Je vais vous présenter un point extrêmement facile mais qui peut donner un très bel effet sur de grandes écharpes ou sur un pull ou sur un bonnet, enfin peu importe. Donc j'ai pris des aiguilles 4, bien évidemment j'ai pris mes fils préférés Pure Mérinos qui se tricotent en 4 et j'ai monté 34 mailles. 10 pour une lisière de chaque côté, que j'ai fait moi au point de riz, mais vous pouvez le faire en côte, et 24 qui sont du point diagonal à gauche. C'est extrêmement simple, et encore une fois, ça donne un très bel effet. On va commencer par le premier rang. Là, j'ai fait 8 rangs, pour vous donner déjà un petit peu l'exemple, et puis j'attaque la lisière, donc point de riz. Tout le monde sait ce qu'est le point de riz, c'est contrarier les mailles. Donc 5, j'ai fait 5 mailles, alors 5 mailles au point de riz. Ok. Et je vais faire le premier rang de ce motif tout à l'endroit. Donc c'est simple, tout à l'endroit. Alors. Bien, alors maintenant j'arrive sur mes 5 mailles lisières que je contrarie. Donc ici un envers, un endroit, un envers, etc. Bien. Je tourne et j'arrive au second rang. Le second rang, je fais la lisière riz, donc je contrarie toutes mes mailles. Maintenant sur le second rang, ça va être 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit jusqu'à la lisière. Donc 2 mailles envers, 2 mailles en droit, et ainsi de suite jusqu'au bout. Et je trouve que pour une écharpe, c'est très très beau, surtout si vous la faites suffisamment longue. Ne faites pas l'erreur de faire des écharpes trop larges. Faites des écharpes longues qui tournent autour du cou plusieurs fois. C'est plus joli. Alors là, j'arrive au riz que je contrarie. Et j'ai ainsi fait le second rang. Pour tourner et me trouver sur l'endroit du travail. Donc, comme le premier rang, comme le troisième rang, comme le cinquième rang, enfin tout ce qui est à l'avant, vous faites votre rang à l'endroit. Donc là, je fais la lisière. C'est un point, ce diagonal à gauche, facile et même pour les débutants, puisqu'il n'y a que endroit et envers. Il n'y a pas de diminution, de torsade, des trucs un peu compliqués. Donc là, je fais ce troisième rang tout à l'endroit. Et d'ailleurs, vous reconnaissez que vous êtes à l'endroit du tricot parce que votre petit fil que vous avez utilisé pour monter vos mailles est sur la pointe et du côté de la pointe de l'aiguille. Vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, tout à l'endroit. Donc, 2, 3, 4, 5. Et voilà. Mon point de riz. Et j'ai fini mon troisième rang pour tourner et me retrouver sur mon quatrième rang. Donc, rang pair. Et donc là, je refais mon point de riz. Très bien. Maintenant, vous devez faire une maille envers. Donc, attendez que je... Une maille envers. Deux mailles en droit. Deux mailles envers, deux mailles en droit, deux mailles envers. Jusqu'à la fin. Terminé par une maille envers. Donc,
Je suis pas très habitué à tricoter avec des aiguilles droites parce que en général je le fais avec de la circulaire. Je travaille toujours en circulaire. Donc c'est pour ça que mes mains sont un petit peu malhabiles. Mais le résultat est le même. Voilà. Et là, il me reste les 5 mailles pour la lisière, mais aussi une maille pour la faire à l'envers, comme la première que j'ai faite du rang. Je la fais donc à l'envers. Ça, c'est la particularité du 4e rang. Sur tous les rangs impairs, 1er rang, 3e rang, 5e rang, 7e rang, puisque ça va que jusqu'au 8e rang, c'est toujours la lisière tricotée au point de riz pour cette présentation-là, mais ça pourrait être un point de côte, tout le rang à l'endroit et point de riz. Je suis au rang 6, donc pair, donc derrière, au dos de l'ouvrage. J'ai fait le rang 5 droit, maintenant j'attaque la lisière et je fais une petite modification sur le 6. Le rang 6, c'est 2 mailles en droit, 2 mailles envers, et vous répétez ça comme le rang qui était avant, jusqu'au bout de la lisière, jusqu'à arriver à la lisière. En droit. Donc vous décalez à chaque fois un point, ce qui vous donne cette diagonale du côté gauche. Voilà. J'ai mes 5 mailles à faire en point de riz, donc je les contrarie. Et voilà, j'ai fini le 6e rang, donc le rang pair qui se travaille au dos de l'ouvrage. Et je vais faire le rang 7 devant l'ouvrage qui sera tout droit. Alors là, je fais le 8e rang qui sera le dernier rang du motif de diagonale à gauche, que après, et vous reprendrez, une fois que vous aurez fini ce dernier rang, vous reprendrez du rang 1 pour continuer votre motif sur la longueur que vous souhaitez. Pour information, l'écharpe que j'ai faite, mais avec différents points, fait 2,10 m. Et c'est amplement suffisant. Alors, en vous parlant, je fais quelques bêtises. Donc voilà. Donc maintenant, le 8e rang, c'est une maille en droit. Et puis, tout le long, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers. Pour finir par une maille en droit. Et après la lisière. Vous voyez, c'est d'une simplicité enfantine qui plaira beaucoup aux débutants comme aux plus experts, parce que c'est un point qu'on peut faire en regardant un très bon film ou en discutant avec ses copains. Mais tout ça pour faire de jolis cadeaux qui seront très appréciés. 2 endroits, 2 envers encore, et normalement 1, 2, 3, 4, 5, il me reste cette maille là que je vais faire à l'endroit. Et puis je fais mon point de riz et j'ai donc fini les 8 rangs nécessaires pour ce motif là, que vous recommencez dès le rang 1 à chaque fois. Donc derrière, ça vous donne ce motif là, et devant celui-là, toujours avec les lisières.